c'est délicieux, c'est furieusement tendance, c'est dangereux, c'est vivant, c'est mortel, c'est de stuff. Bonjour, bande de maniaques lovers. Nouvelle vidéo achat à chaud. Difficile à dire ça, achat à chaud. Où je vais vous montrer donc les achats que je viens de réaliser dans un petit magasin d'occasion. Enfin, un petit magasin, c'est quand même une grande chaîne hein, qui s'appelle Cash Converter. Toujours des petites pépites, hein, ça vaut vraiment la peine d'aller faire un petit tour de temps en temps. En France, il y en a beaucoup plus. Il y a plus de magasins genre Easy Cash, Cash Express, je crois. Ici en Belgique, voilà, on a les cash converters, on a les pêle-mêle, c'est déjà pas mal. Alors on commence avec des Blu-ray, avec Air Force One, hein, je n'ai pas encore vu celui-là. Film mythique, je pense, des années 90, avec Harrison Ford. Et en méchant, nous avons Gary Oldman. C'est réalisé par Wolfgang Petersen. Je pense que ça, voilà, ça vaut quand même la peine de le voir. Je vous montre le disque. C'est un petit film d'action qui a quand même eu son succès. Et donc voilà, 2,99 pour celui-ci, Air Force One. Ensuite, on avait Étreinte brisée à 1,99. Un Blu-ray à 1,99, c'est vraiment donné. Avec ici Penelope Cruz, et c'est réalisé par Pedro Almodovar. C'est pas un de ses. Ça doit être un de ses derniers plutôt, ouais. Je regarde un peu la date. Du 2009, ouais. Bon, c'est pas un tout vieux, mais voilà. Avec Penelope Cruz, ça doit être sympa. Je ne suis pas du tout client des films de Almodovar, donc je ne connais pas trop son univers. Ce sera l'occasion de découvrir tout ça avec Penelope Cruz, en charmante compagnie donc. Voilà pour Étreinte brisée. On continue avec le film qui s'appelle Rent. Alors, je ne connais pas du tout non plus, mais pour 1,99, j'ai tenté le coup. C'est avec Rosario Dawson, donc l'actrice ici métisse, qui a fait quelques films connus quand même. Ce film est réalisé par Chris Columbus, donc qui nous a assigné quand même pas mal de petites pépites de comédie américaine dans les années 90. Et donc, si vous connaissez, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis sur les différents films que je propose. Ça me permettra d'y aller soit à reculons, soit de foncer. Voilà pour Rent. On continue avec Les Trois Mousquetaires ici. Film d'action hein, avec Mila Jovovich. C'est réalisé par son mari qui s'appelle encore Paul Anderson. Ce film, je crois qu'il est très très inspiré de Guy Ritchie. Donc c'est version Trois Mousquetaires mais speedé quoi, avec un montage très rythmé, des ralentis et compagnie. Je ne connais pas, mais voilà, j'aime ce genre de montage frénétique comme ça. Et ça peut être intéressant de voir un peu ce que ça donne avec les films de Cap et d'épée, quoi. Voilà pour les Trois Mousquetaires. Dans les DVD, il y avait celui-ci. Ce qui est intéressant voilà, dans ces magasins, c'est de découvrir des films qu'on n'aurait jamais vus ailleurs, avec notamment ici Le Casse. Ça s'appelle Le Casse avec Nicolas Cage et Elijah Wood pour 50 centimes. C'est des films voilà, qu'on n'a jamais vus. Enfin, personnellement, je n'ai jamais vu passer. On n'en a pas entendu parler. C'est plutôt des directs ou DVD. Et ici, ce sera l'occasion pour 50 centimes de découvrir un peu ce que nous propose encore le fameux Nicolas Cage. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il n'est pas bon? En général, il tient quand même des rôles assez forts. Et son interprétation est toujours donnée, je trouve, à 100%. Donc voilà, pour Le Casse, les mauvais flics pour les meilleurs criminels. Un vieux film, qui date quand même, hein, voilà, Road to Graceland avec Harvey Keitel, Bridget Fonda. 50 centimes également. Une petite pépite, je pense, des années 90 ou 80. C'est l'occasion aussi de revoir un peu des films qui ont marqué leur temps, qui ne sont sûrement pas cultes, mais qui méritent quand même le détour. Avec ici une histoire à la Elvis, hein, je pense. Je crois que c'est quand même lié fort à Elvis. On découvrira ça. C'est un film de David Winkler, bon, inconnu au bataillon. Peut-être c'est le fils de Henry. Bon, nous verrons bien. Voilà pour Road to Graceland. Alors, petite comédie ici. Je me suis laissé avoir parce que bon voilà les acteurs sont quand même assez connus, hein. Nous avons John Bon Jovi, Penelope Ann Miller, Josh Charles et Annabella Sciorra qui joue dans La main sur le berceau, je pense. Donc c'est un film des années 90 aussi, une petite comédie américaine qui doit pas être génial, mais j'espère me faire passer un bon moment. C'est une édition DVD toute simple, des amis très intimes. Est-ce que vous connaissez? Ça m'intéresse. Est-ce que vous connaissez ce film?
Voilà, pour des amis très intimes par les producteurs de Sex Intentions et Very Bad Things. Alors, film de fight. J'aime beaucoup les films de fight. Évidemment, j'ai été élevé avec Jean-Claude Van Damme. Oui, on était dans la même famille. Non. Donc, j'ai été élevé par ces films. Et évidemment, par après, on a découvert tous les autres artistes martiaux, à la Gary Daniels notamment, Eric Roberts avec les Best of the Best. Et il y avait ce petit Français, Olivier Gruner, hein, qui nous a fait Savate, un film que j'avais énormément entendu parler. Je ne l'ai jamais vu, je l'avais entendu parler à l'époque des VHS pour ce film-là. Et je l'ai trouvé donc ici en DVD à 50 centimes. À savoir que celui-là, c'est un de ses meilleurs, d'après les sites, hein, d'après ce qu'on peut voir sur les forums. Et c'est réalisé par un des meilleurs réalisateurs, je trouve, des films d'action karaté, c'est Isaac Florentine. Florentine ou Fiorentine, j'hésite toujours. Celui qui a réalisé la série des Undisputed avec Scott Atkins. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à regarder le deuxième, surtout avec Michael J. White également. Donc voilà, pour Savate, ici, avec Olivier Gruner, lorsque les armes se taisent, les poings prennent la relève. Voilà, le genre de punchline idéal pour commencer à mater ce film. Voilà donc pour Savate. Ensuite, il y avait cette curiosité ici, Breakout, avec Will Smith. Ça doit être un de ses premiers films ici, pas de parents, pas d'amis, pas de règles. Inconnu au bataillon. Los Angeles, voilà, la cité des enfants paumés, un seul but, survivre. Est-ce que vous connaissez également ce film-là? Un de ses premiers. Est-ce que c'était avant Prince à Bel-Air, Prince de Bel-Air? Aucune idée. Voilà pour Breakout. Je connais pas du tout. Avec également Dermot Mulroney, inconnu. Voilà pour ce film-là. On a également ici un film qui s'appelle Goodbye Lover, réalisé avec Patricia Arquette. La cover m'a vraiment intrigué. Je la trouve sublime. Je trouve déjà Patricia Arquette assez jolie dans son style. Et voilà, pour 50 centimes également, nous avons ici le problème, voilà, le problème de ces boîtes-là, c'est qu'ils mettent les étiquettes et même les papiers collants aussi, ça déchire tout, quoi, parce que c'est du carton. Et ça, c'est vraiment rageant, mais je ne pouvais pas passer à côté quand même de celui-là. Inconnu également, c'est un film des années 90, 98. À voir un peu ce que ça donne. Le spectateur est malmené avec plaisir. Ok, ben, je vais me laisser tenter. Voilà pour Goodbye Lover. Alors, une autre petite curiosité ici, c'est surtout l'acteur James Woods qui m'a persuadé. Alors, je crois que c'est une petite persuasion, mais c'est très bien. Pretty Persuasion, qui m'a persuadé de l'acheter. Avec également Evan Rachel Wood. Donc ça a l'air quoi, une petite perle de subversion avec de l'humour. Bon, on va lire un peu le résumé. C'est le résumé qui m'a tenté. Donc une période adolescente, manipulatrice, drôle, cruelle, sexy, qui ne recule devant rien pour devenir célèbre. Donc il va avoir un plan diabolique, et donc ça peut être assez rigolo et assez sombre aussi. Voilà pour ce petit film qui est passé également inaperçu. Pretty Persuasion. Ensuite, un plus classique ici avec Dolores Claiborne, avec Kathy Bates et Jennifer Jason Leigh. Inconnu également, je sais que ça a été écrit par Stephen King, mais je n'ai jamais vu. Ça doit être quand même sympa, hein, parce que les acteurs sont quand même... c'est pas des petits acteurs. Et donc voilà, ce sera une occasion aussi de le voir. J'aime beaucoup Kathy Bates, notamment dans Misery, évidemment. Ça doit suivre un peu le même genre, je pense. Hein. Qu'est-ce que ça raconte? Confrontée à son passé quand elle apprend que sa mère est accusée de meurtre. Bon, voilà, nous verrons bien ça. Un drame sur fond assez sombre, on dirait quand même. Regardez un peu ces visuels. C'est bien sympa ces affiches quand même comme ça. Avec les deux acteurs, les deux actrices, pardon. Également pour 50 centimes. Hein. Alors, une curiosité encore avec ici le chantage. Inconnu également, jamais entendu parler. C'est quand même avec des acteurs connus. Hein. Gerard Butler, Pierce Brosnan et Maria Bello. Ici également un film plutôt policier, drame. Ils étaient au sujet de leur vie, voilà, ça va mal finir. Ça sent la relation de couple avec un intrus qui vient s'incruster et qui va foutre la merde. Voilà pour le chantage ici. Est-ce que vous le connaissez également? Voilà, pour moi, inconnu. 50 centimes aussi. On a un film d'horreur qui s'appelle The Stuff. Alors, j'étais intrigué par la cover de ce film-là, qui me fait
énormément penser au Gremlins. Vous le goûterez, il vous dévorera. J'adore vraiment l'illustration de la cover. Maintenant, le film, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, mais c'est intriguant quand même. C'est délicieux, c'est furieusement tendance, c'est dangereux, c'est vivant, c'est mortel, c'est de stuff, et ça va et ça veut vous détruire. Ok, je veux bien voir un peu ce que ça donne. Donc je mange ça et ça va me faire quelque chose. Les scénarios quand même des années 80-90. Voilà donc pour The Stuff ici. Ça doit quand même avoir une petite réputation dans le milieu du cinéma de genre. Yogurt attaque, ok. Voilà pour The Stuff. On en a encore deux. Mother Boys avec Jamie Lee Curtis. Elle n'excuse rien et rien ne l'arrête. Alors Jamie Lee Curtis, j'ai vraiment envie de revoir un peu tous ces vieux films depuis Halloween. Hein, donc j'essaie de les retrouver. Et donc celui-là, voilà, il était devant moi. Il m'a fait de l'œil, je l'ai pris. Et voilà, je crois que c'est un rôle où elle est méchante. Où elle a un rôle quand même assez négatif. Ouais. Elle revient sans prévenir, elle est un peu acceptée. On verra ça. Ouais, pour ici qui s'appelle Mother's Boys. Comment est le disque? Bon, sérigraphie classique. Bon, on va voir ce que ça donne. Les autres acteurs sont pas très connus, je pense. Non, je les connais pas. Voilà pour The Mother Boys. Et le dernier, c'est celui-là, Le Diable en robe bleue avec Denzel Washington. Ça va être un de ses premiers films également. Il a la toute belle moustache à la Eddie Murphy. C'est réalisé par Carl Franklin. C'est pas connu. En tout cas, la cover intriguait quand même pas mal. Voilà pour ici Le Diable en robe bleue. Le dernier film de ma sélection ici, de mes achats à chaud. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, évidemment, hein, pour nous retrouver dans des futures vidéos, hein, où je vous parle évidemment de critiques de films, d'achats à chaud comme ici, ou de présentation des nouveaux achats. Donc ça peut être des goodies, des CD, des DVD, des Blu-ray, des 4K, tout ce qui concerne le milieu du cinéma, tout simplement. Voilà, je vous souhaite de joyeuses fêtes, un joyeux Noël, remplissez de cadeaux le cœur de vos amis, de vos proches et de tous ceux qui sont chers pour vous. Et je vous retrouve en 2023. À bientôt. Ciao, ciao.